C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la grâce revienne à notre Créateur. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Nous le rendons honneur et grâce. Voilà, nous voulons parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, de l'orgueil de la vie. Voilà, cette exhortation va faire suite au message précédent où nous avons parlé de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Aujourd'hui, nous aimerons parler de l'orgueil de la vie. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'orgueil. L'orgueil de la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, depuis la chute de l'homme qui avait les yeux tournés vers Dieu et vers son prochain, parce que le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Lorsque ces deux commandements sont mis en vigueur, mis en pratique dans nos vies, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes. L'homme qui est centré sur lui-même, l'homme qui est égocentrique, mais bien aimé dans le Seigneur, dans la réalité, ne met pas en pratique ces deux commandements qui nous parlent d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et c'est exactement ce que le Christ a fait. Lorsque Christ est venu dans ce monde, qu'il a sauvé l'homme, il n'a pas regardé à son intérêt. Il a fait la volonté du Père et il est mort pour tous les hommes. Et il a accompli parfaitement le dessein du Père. Et lorsque l'homme est tombé, eh bien, le diable a dit quelque chose de très clair. Il a dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Et ce désir de devenir comme Dieu n'a pas quitté l'homme depuis la chute. Et malheureusement, même dans beaucoup de nos assemblées, beaucoup veulent prendre la place de Dieu. Nous savons que le dessein du diable était de lever son trône au-dessus du trône du Seigneur et il a été précipité. En étant précipité, il n'a pas perdu sa volonté de s'asseoir sur le trône et de se proclamer lui-même Dieu. C'est ce qu'il arrivera à faire dans un temps très court. L'Écriture nous parle justement de la période de l'homme impie, de la grande tribulation. Et effectivement, nous voyons dans le livre de Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 5 à 6, que la bête va avoir un règne de 42 mois, littéralement de 3 ans et demi. Et quand nous lisons aussi l'épître de Paul, dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul nous évoque justement que l'homme impie va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car oui, en effet, un troisième temple va bel et bien être reconstruit. Actuellement, eh bien, voilà, les Juifs qui retournent sur leur terre ont un cœur à projet de reconstruire le troisième temple. Il y a eu le premier temple construit par Salomon, détruit par Nebuchadnezzar. Il y a eu par la suite le deuxième temple de Zorobabel, avec Néhémie et Esdras, qui a été détruit par Titus en l'an 70. Et aujourd'hui, les Juifs ont un cœur de reconstruire le troisième temple afin justement de pouvoir vivre leur foi hébraïque. Et justement, eh bien, le dessein du diable va temporairement s'accomplir dans ce laps de temps de 3 ans et 6 mois où la bête va tout écraser sur son passage. Et d'ailleurs, même le livre de l'Apocalypse va nous révéler que le diable va donner son pouvoir à la bête. Et le diable veut insuffler dans le cœur de l'homme le dessein et le désir de devenir comme Dieu.
C'est-à-dire que tout est centré sur le nombril, tout est centré sur soi-même. Nous l'avons dit précédemment, lorsque nous ne vivons pas ces 2 commandements qui se basent sur aimer Dieu, aimer son prochain, quand on ne vit plus pour son prochain et qu'on ne vit plus pour Dieu, forcément on vit pour soi-même. Et tout est centré sur soi-même. C'est pour ça que lorsqu'on n'est pas dans cette pensée d'accomplir ces 2 commandements, tous nos actes, tous nos faits et gestes seront centrés uniquement sur nous. Quand on va par exemple, poster quelque chose sur les réseaux sociaux, on s'en moque de l'impact que ça peut créer dans le cœur, dans l'esprit des gens. Parce qu'on vit pour nous-mêmes en fait. On est centré sur nous-mêmes. Et nous sommes dans une société tellement égocentrique aujourd'hui où, eh bien, en fait, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. D'ailleurs, ce proverbe n'a aucun fondement biblique, mais bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons véritablement aujourd'hui que cette pensée que l'homme, en fait, soit au centre, l'ego de l'homme, que l'ego gonfle, eh bien, nous l'avons déjà aujourd'hui avec plusieurs sortes de choses mises en place. Par exemple, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel qui est rentré dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, qui met l'accent sur l'homme, qui met l'accent sur le vie homme, qui met l'accent sur les capacités humaines et charnelles. C'est-à-dire que l'homme, dans le développement personnel, va puiser sa force, son énergie en lui-même, et lorsqu'il va réussir, il va se glorifier de sa réussite. Il va se glorifier de sa réussite. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les Instagram, là où les gens ont excellé, eh bien, ils sont partis de zéro et ils ont réussi à monter, à gravir les échelons, eh bien, ils sont des modèles et des références pour beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup, effectivement, eh bien, veulent aussi devenir auto-entrepreneurs parce qu'ils ont vu réussir sur les réseaux sociaux, donc eux aussi veulent également réussir sur les réseaux sociaux et pour pouvoir promouvoir justement, eh bien, leur succès. Donc, mes amis, c'est compliqué, c'est terrible aujourd'hui, l'orgueil, le moi. Combien aujourd'hui dans nos églises ne voyons-nous pas aujourd'hui que des pasteurs ont pris littéralement la place du Seigneur? C'est-à-dire que dans beaucoup de nos assemblées, l'humilité des prédicateurs, l'humilité que l'on devrait et qu'on doit retrouver normalement chez les enseignants de la parole de Dieu a quasiment disparu. Aujourd'hui, nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, des hommes de Dieu se photographier sur les réseaux sociaux en train de voyager en première classe, en train de se photographier avec le dernier 4x4, la dernière BM, la dernière Mercedes, et ils sont contents avec un verset biblique qui va justement s'associer à leurs photos. Prenons des photos avec la dernière 50 Gucci, etc., etc. Tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'orgueil de la vie, c'est le moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le problème, lorsque dans une assemblée, la croix de Christ n'est pas prêchée, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la croix de Christ n'est pas prêchée, ce que nous retrouvons malheureusement, eh bien, c'est tout simplement la chair qui est mise de mire. Et lorsque la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, n'est pas crucifié, lorsque la croix de Christ n'est pas prêchée, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on retrouve, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, malheureusement, la chair qui est mise en avant. La seule manière de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, c'est de présenter et de prêcher la croix de Christ. Lorsque la croix de Christ n'est pas prêchée, lorsque la croix de Christ n'est pas annoncée, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que la chair prend le dessus et malheureusement, eh bien, l'esprit n'est pas élevé, Jésus n'est pas glorifié et c'est la chair qui est exaltée. Et je suis désolé de constater cela, mais l'on voit même que dans beaucoup de cantiques aujourd'hui, des chantres qui ont commencé simplement aujourd'hui deviennent des véritables stars, deviennent des véritables vedettes et l'accent est mis sur leur propre personne. Ils doivent être photographiés partout, être vus partout. C'est l'orgueil, les bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une bataille au niveau des followers, une bataille au niveau des abonnés sur YouTube, une bataille au niveau des abonnés sur Twitter, une bataille par rapport au nombre de vues. Tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'orgueil de la vie qui malheureusement est rentré dans beaucoup de nos assemblées.
un couple s'est marié, moi, je veux faire plus que ce couple-là. Et il faut que mon mariage soit photographié partout, soit vu partout. Mais bien évidemment, le Seigneur, toutes ces choses, c'est l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie, toutes ces choses, malheureusement, et bien aimé dans le Seigneur. Et c'est triste de constater, mes bien aimés dans le Seigneur, que beaucoup ont perdu la simplicité de l'évangile. Beaucoup ont perdu la simplicité de la vie, mes bien aimés dans le Seigneur. Et lorsque la simplicité nous quitte, mes bien aimés dans le Seigneur, eh bien, ça fait place à l'orgueil. Ça fait place au moi, mes bien aimés dans le Seigneur. Et dans l'évangélisation, dans les prières, dans les exhortations, dans la prédication, lorsque la chair n'est pas crucifiée, mes bien aimés dans le Seigneur, c'est la place à l'ego, c'est la place à l'orgueil. Et là, eh bien, on va vouloir revendiquer, on va vouloir, voilà, tout simplement, eh bien, être vu. C'est-à-dire que lorsque je prêche, il faut que les gens disent « Ah, tu prêches bien ». Lorsque j'exhorte, il faut qu'on dise que j'exhorte bien. Et j'aurai la démangeaison d'enseigner, la démangeaison de prêcher, la démangeaison de chanter, parce que en fait, je suis dans l'orgueil tout simplement. Et je ne prêche plus, je n'exhorte plus, je ne chante plus sous l'impulsion de l'esprit, mais parce que l'ego est tellement mis de mire qu'il faut que je puisse m'exprimer, me mettre en avant. Vraiment, lorsque je parle comme ça, je m'adresse à moi le premier et je me dis vraiment que je n'oublie pas lorsque j'avais 2-3 abonnés, lorsque ma caméra était floue, lorsque des personnes ne me suivaient pas. Je me dis, Seigneur, garde mon cœur parce que l'orgueil peut venir très vite. Il y a des personnes aussi, ils étaient simples. Et là, véritablement, je nous encourage, nous chrétiens, véritablement, eh bien, à aider les frères et les sœurs. Il y a des personnes qui avaient bien commencé, qui étaient simples. Ils servaient Dieu simplement. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que des frères et sœurs les ont tués par un excès de compliments, un excès, de flatterie, ou tout simplement de vouloir propulser avant le temps des personnes qui n'étaient pas assez matures, des personnes qui n'étaient pas assez mûres, des personnes qui ne produisaient pas assez de fruits. On les a propulsés sur le devant de la scène et ces personnes qui étaient simples sont devenues des véritables orgueilleux. Il y a des frères, on ne peut plus les appeler par leur prénom. Il faut qu'on puisse les appeler bishop, révérend, pasteur, apôtre, parce que le ministère les a tellement pris à cœur, les a tellement pris à la chair qu'on ne peut plus les parler simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous garde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que je constate, c'est que plus des fois nous avançons dans l'évangile et plus nous nous détournons des choses simples. C'est-à-dire que lorsqu'on lisait les Écritures dans la simplicité, on était frappé par les choses simples, par les choses, je dirais, qui ne sont pas très élevées. Plus on avance, plus on cherche les profondeurs, les révélations, c'est pas mauvais en soi. Mais lorsque ces profondeurs et ces révélations ne nous amènent pas dans la profondeur de la connaissance de Jésus-Christ, eh bien c'est là où le bas blesse et c'est là où on passe à côté de la plaque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons un passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Paul nous dira dans 2 Corinthiens 11, « Aussi vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. De la simplicité à l'égard de Christ. Et c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le véritable problème. Christ est simple. L'évangile est simple. Il a des complexités, bien évidemment. Mais Christ est simple. L'Esprit est simple. L'Esprit de Dieu te rend simple. L'Esprit de Dieu ne te rend pas bizarroïde. L'Esprit de Dieu te rend comme un enfant. L'Esprit de Dieu te rend accessible. L'Esprit de Dieu te rend humble. L'Esprit de Dieu te donne en fait davantage écouter et de très peu parler. L'Esprit de Christ, même si tu as reçu le don de la prédication, te donne de prêcher simplement et de rester simple, de rester accessible, de rester un être humain simplement et de rendre la gloire à Dieu. Le problème, c'est que beaucoup, malheureusement,
plus ils avancent avec Dieu, plus ils sont utilisés par Dieu, et plus ils deviennent, excusez-moi, mais vraiment bizarres. C'est-à-dire que on se pose la question si ce sont des martiens ou si ce sont des êtres humains. Tellement qu'il y en a qui ont complexifié l'évangile. Ils ont codifié l'évangile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre un message, il faut se gratter la tête, faut être concentré pour comprendre des fois certains messages, parce que les gens les ont complètement codifiés, les ont complètement compliqués. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est terriblement terrible. La simplicité à l'égard de Christ. Christ était simple. Et c'est cette simplicité qui nous permet de rester dans l'humilité, qui nous permet de rester simple, qui nous permet de rester accessible, qui nous permet d'avoir un évangile qui est aussi compréhensible. Et bien évidemment, le Seigneur, bien évidemment, les dons et les grâces diffèrent. Il y a des messages qui sont plus complexes que d'autres, bien évidemment. Mais ça n'enlève pas, moi, la simplicité de Christ. Pourquoi est-ce que nos réunions sont devenues bizarres? Pourquoi est-ce qu'il faut faire tout ça de pralala? Pourquoi est-ce qu'il faut faire autant de remue-ménage pour simplement se rassembler, pour simplement avoir une simple communion fraternelle? S'il n'y a pas des artifices, s'il n'y a pas des photos, s'il n'y a pas en fait l'homme de Dieu qui est photographié, s'il n'y a pas l'anniversaire, parce qu'on a perdu la simplicité de Christ, tout simplement. Tout simplement. La simplicité de Christ peut t'amener à te rassembler simplement dans une maison. La simplicité de Christ peut t'amener à te rassembler dans un jardin, dans un garage, dans la simplicité. Tu n'es pas obligé d'avoir un bâtiment, un méga church, avec je ne sais combien de membres. La simplicité de Christ peut faire que vous pouvez vous rassembler. Il n'y a que de l'eau et du pain. Ça suffit largement en fait. Il n'y a pas besoin en fait, de faire en fait, des buffets extraordinaires. Non, on se rassemble dans la simplicité de Christ. La simplicité. Pourquoi est-ce que les cantiques aujourd'hui ont perdu? Vous avez vu les cantiques chrétiens sortis dans les années 1980, 1990, où les studios c'était peut-être pas aussi, l'acoustique n'était pas aussi avancée que maintenant. Mais là, les cantiques qui sont sortis aujourd'hui, si je demande de m'en citer 5, non pas qui sont beaux, mais des cantiques qui sont des chefs-d'œuvre et qui restent de génération en génération. Lorsque vous écoutez le cantique, vous êtes enseigné. Lorsque vous écoutez le cantique, vous avez la crainte de Dieu. Lorsque vous écoutez le cantique, ça vous donne justement de vous dépouiller des œuvres mortes. La plupart des cantiques aujourd'hui, pas tous, je ne vais pas extrapoler, mais beaucoup des cantiques qu'on entend aujourd'hui, effectivement, sont mélodieux, mais il n'y a pas l'action de l'esprit qui vous ramène à la sainteté, à la crainte de Dieu, d'adorer Dieu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a perdu cette simplicité. Et dans la simplicité de Christ, on pouvait recevoir des cantiques, des chants nouveaux de Dieu que l'on chantait, qui sont à la gloire du Seigneur, qui exaltent le Seigneur. Mais comme la simplicité a disparu aujourd'hui et qu'on veut mettre l'homme au centre, en fait, dans la plupart de ces cantiques, ce sont des cantiques charnels. Des cantiques qui ramènent une visibilité, des cantiques qui font bouger la chair et des cantiques qui ramènent justement beaucoup de streaming, qui ramènent l'argent dans la poche, mais qui ne changent plus la vie des gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est là le problème, que Dieu nous sauve, que Dieu nous vienne en aide. Dans Acte 2, le verset 44, il est écrit « Tous ceux qui croyaient étaient tous dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en distribuaient leurs produits entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, écoutez, et simplicité de cœur. Et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc vous avez vu, la simplicité de cœur, c'est ça qui donnait la force à l'église primitive. La simplicité de cœur. Et cette simplicité de cœur va nous ramener à voir les autres au-dessus des autres de nous, va nous ramener, mes bien-aimés dans le Seigneur, à considérer la grâce des uns et des autres, va nous donner, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partager nos repas dans la simplicité, ouvrir nos maisons dans la simplicité. Et la simplicité, mes bien-aimés dans le Seigneur, fait tomber le mascara, fait tomber tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous ramène, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'humilité. Parce que le contraire dans la simplicité, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est le fait de vouloir se voir, le fait de vouloir, voir tout en grand,
que Dieu nous sauve, bien aimés dans le Seigneur. L'orgueil de la vie, quand beaucoup, par exemple, eh bien, n'ont qu'un seul but, un seul objectif, s'enrichir et encore s'enrichir pour pouvoir se montrer sur les réseaux sociaux ici et là, parce qu'ils sont devenus quelqu'un, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous vienne en aide, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour cette raison que nous l'avons déjà dit et nous le répétons à cette heure, le message central de l'Évangile, c'est le message de la croix de Christ. Et nous avons besoin de ce message, bien aimés dans le Seigneur, pour mourir à nous-mêmes. Nous avons besoin de ce message, bien aimés dans le Seigneur, pour vraiment mourir afin de vivre par Christ. C'est ça qui tue, mes bien aimés dans le Seigneur, les relations dans les assemblées. C'est ça qui tue les couples, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et l'orgueil est l'un des seuls péchés où Dieu nous dit littéralement qu'il résiste. Ça, c'est terrible, ça. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que les orgueilleux font affront à Dieu lui-même. Ils rentrent dans un bras de fer avec Dieu lui-même. Et il y a des assemblées, quand vous rentrez, vous sentez déjà l'atmosphère de l'orgueil. Vous sentez déjà l'atmosphère de l'égocentrique. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas leur donner des conseils. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas les conseiller. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas les réprimander parce que l'orgueil est tellement leur centre, mais bien aimé dans le Seigneur, que tout est centré sur eux. Quand on vit pour Dieu et pour les autres, notre manière de nous habiller change. Et le fait de s'habiller uniquement pour soi-même, c'est une marque d'orgueil. Dans la vérité, parce qu'on ne pense qu'à soi-même. On se fait Dieu. Tout est centré sur le ventre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui s'habillent indécemment, dans la vérité, sont des orgueilleux. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas le souci de l'autre. Quand on a le souci de l'autre, quand on a le souci des faiblesses de l'autre, quand je considère que peut-être mon frère ou ma soeur vit des réalités, eh bien, dans ma manière, en fait, de m'habiller, ça va changer. Dans les photos que je vais poster, eh bien, je vais considérer, est-ce que la photo que je poste est-ce qu'elle ne va pas être une occasion de chute pour mon prochain? Mais quand on est centré sur soi-même, on s'en moque, on ne se pose pas ces questions. Parce qu'on est centré sur soi-même. Parce que nos yeux sont centrés sur nous-mêmes et non pas sur les autres, non pas sur le Seigneur. Et là où Dieu veut nous amener dans ce message, c'est l'accomplissement de ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est la loi et les prophètes. C'est l'accomplissement de la Torah, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les orgueilleux n'ont qu'une seule chose, c'est remplir d'abord leur bas-ventre et ensuite s'occuper des autres. L'orgueil fait qu'on peut être égocentrique ou encore susceptible parce qu'on est centré sur soi-même. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions vraiment mourir à cela, mes bien-aimés, afin vraiment de grandir dans l'humilité. Et nous l'avons dit encore, je le répète à cette heure, le seul moyen de vivre dans cette humilité, c'est l'accomplissement de ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est également le véritable renoncement à soi-même. Et pour renoncer à soi-même vraiment, pour pouvoir s'effacer, Jésus est clair que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sans, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette vision, il est impossible de pouvoir grandir dans l'humilité. Grandir, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, par rapport à son prochain. Que Dieu nous sauve. Nous voulons des prédicateurs simples. Nous sommes fatigués de l'orgueil. Moi, sincèrement, je suis fatigué de l'orgueil. Moi, je suis fatigué, je suis épuisé des cantiques, en fait, où les chants sont des véritables orgueilleux, où, en fait, il faut qu'ils se voient partout, il faut qu'ils se photographient partout. Je suis fatigué de cela. Je suis fatigué des prédications où il faut que l'homme de Dieu soit toujours, il faut toujours, en fait, qu'il se centre sur lui-même. Paul, à un moment donné, va dire quelque chose de très surprenant, de très frappant. Il va être ravi au 3e ciel. Mais comme il ne voulait pas que les chrétiens aient de lui un avis trop élevé, il va parler de lui à la 3e personne du singulier. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 1, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme
si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Écoutez le verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à celle qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend de moi. Donc là, en fait, ici, on voit que Paul est clair. Il ne voulait pas que les gens aient de lui une trop haute opinion. Donc, il va même parler de lui, en fait, à la troisième personne du singulier, pour rester dans la simplicité, pour ne pas que les gens aient de lui une trop haute opinion. Où sont ces prédicateurs, véritablement, qui restent simples? Des fois, il y a des personnes, ils prêchent bien, on dit, mais le frère, quand je l'approchais, le problème, c'est qu'il va être trop compliqué, trop bizarre. En fait, il y a un trop grand fossé entre la prédication et la personne quand elle arrête de prêcher, quand elle ferme sa Bible. C'est-à-dire cette accessibilité, cette simplicité, ce cœur d'enfant, ce cœur qui reste simple. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin des prédicateurs qui restent simples, des hommes et des femmes brisés par Dieu, même s'ils ont été utilisés puissamment dans les songes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les dons spirituels, le chant, tout ce que vous voulez, des gens qui restent simples, des hommes brisés par le Seigneur. Paul surenchérit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, le verset 4. Moi je suis Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous avez vu l'humilité de Paul? Il ne se mettait pas au-dessus des autres, il restait simple. C'est ça la simplicité. Ça, c'était un homme brisé et bien aimé dans le Seigneur, un homme où la croix de Christ était passée dans sa vie, où il n'y avait plus de revendication par rapport à son ego. Que Dieu nous sauve. Dans 2 Corinthiens 15, le verset 10, il est écrit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc vous avez vu toujours cette humilité, cette simplicité de cœur qui faisait le partage de Paul. Et nous voulons des hommes et des femmes simples, des hommes et des femmes où l'humilité est leur partage, des hommes ou des femmes qui vivent ce qu'ils disent. Ils n'ont pas besoin de trop de palabres, où leur vie témoigne de l'évangile qu'ils ont reçu, leurs fruits témoignent de l'évangile qu'ils ont reçu, leur tenue vestimentaire témoigne de l'évangile qu'ils ont reçu. C'est ça que nous voulons voir. Nous ne voulons pas avoir des longues prédications de 2 heures et à côté de ça, une vie qui n'est pas conforme à l'évangile. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous sauve. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Que Dieu nous sauve, bien aimés dans le Seigneur. Les couples ont besoin d'humilité. L'Église a besoin d'humilité. La famille a besoin de l'humilité. Nous avons tous besoin de l'humilité. Nous avons tous besoin du Seigneur. Nous avons tous besoin de rester au pied du Seigneur afin de rester simple et de fuir l'orgueil de la vie, l'égocentrique, tout simplement, où le commandement principal qui se base en aimer Dieu, aimer son prochain est renversé. Nous avons besoin de l'humilité de Christ. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.